Bonjour, bienvenue sur RJL, c'est Edmond et c'est parti, c'est une demi-heure, la demi-heure hebdomadaire consacrée aux musiques juives. Et aujourd'hui, j'ai un invité, il s'agit de Samuel Berthaud. Bonjour Samuel. Bonjour tout le monde. Voilà, Samuel, vous êtes clarinettiste, vous êtes compositeur, vous êtes déjà passé dans cette émission pour présenter un premier album de composition. Et des compositions d'un compositeur de musique de film. Vous allez me rappeler le nom parce que j'ai un gros trou de mémoire. Oui, c'est Jean-Pierre Stora. Voilà, les compositions de Jean-Pierre Stora, donc vous étiez déjà passé dans cette émission. Et puis là, on refait une émission parce que vous sortez un album physique, un CD qui s'appelle Joyka, Klezmer and Balkan Soul. Et alors, on va passer tout de suite un premier morceau, comme ça les auditeurs sauront de quoi on parle. C'est du klezmer, c'est des compositions aussi, de la musique balkane. Et après, on en parle. Skoczna et par Samuel Berthaud.
Voilà, on écoutait Scotchna, alors j'ai dit de Samuel Berthaud, non, c'est un morceau de répertoire traditionnel klezmer, mais c'est joué par Samuel. Donc Samuel, voilà, on a passé ce morceau. Cet album Joyka, c'est quoi ? Alors, Joyka, c'est une grande aventure puisqu'on a sorti ce disque-là il y a quelques temps, effectivement, sur Internet de façon numérique. Et on a eu la surprise d'obtenir assez rapidement 2 coups de cœur simultanés sur Virgin Radio et MCM, ce qui m'a donné beaucoup d'encouragement, en fait, pour le sortir effectivement en disque physique. Alors, Skutchna, oui, c'est un mariage entre musique klezmer, vraiment, et musique balkanique. C'est pour ça que j'ai demandé à un acolyte roumain Zigan de se joindre à moi et d'avoir des gens qui sont effectivement dans cette sphère klezmer aussi. Donc dans le studio, il y avait une mixité, je dirais, entre Balkan et klezmer, qui nous a fait un grand bien, puisque ce sont des morceaux effectivement de musique de mariage, surtout. Il y a aussi eu cette nuit dans le jardin d'Éden que j'ai repris à la clarinette basse contralto. On l'écoutera en fin d'émission. D'accord, qui était une première parce que cette clarinette contralto est extrêmement grave, donc on n'a effectivement pas l'habitude d'écouter ça avec une telle clarinette. Voilà. Alors, à votre avis, la musique klezmer, elle est à la mode, on peut le dire, aujourd'hui. Et récemment, sur France Musique, il y a eu une journée entière consacrée à la musique klezmer. Je ne sais pas si certains d'entre nos auditeurs ont eu l'occasion de l'écouter. Il y a beaucoup de morceaux que je passe dans cette émission qui sont passés à ce moment-là. Donc, c'est à la mode. À votre avis, pourquoi ? Votre avis si j'ose dire, je me permets, Samuel, entre guillemets, goy de service, à votre avis, pourquoi la musique klezmer est à la mode ? Alors, je me permets de rebondir avant toute chose et sur le goy de service qui m'amuse beaucoup et qui me touche, parce que c'est vrai que depuis 25 ans au moins que je fais de la musique klezmer, et à l'époque je me sentais un petit peu seul, je dirais, dans cette sphère au point de vue des goys, et aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui se sont mis aux musiques klezmer, donc c'est vraiment très sain, je trouve, que beaucoup de gens puissent comme ça s'y mettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette musique klezmer ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Je crois, à mon sens, avant tout, c'est une musique de paix, c'est une musique de joie. Alors, ça peut faire un petit peu bateau, je dirais, de dire ça, puisque la musique, bien sûr, que c'est un message de joie et d'amour fraternel. Ça, bien sûr, en tout cas, dans la musique klezmer, moi, c'est vraiment ce que je retrouve de façon extrêmement profonde, puisque c'est lié à l'histoire juive, notamment, pour parler de la musique, de l'histoire de la musique, une histoire qui s'est faite en parallèle de la musique dite savante en Europe, avec les klezmorim. Donc c'est une histoire qui est extrêmement profonde et qui est une histoire de voyage. Ce sont les Juifs, on le sait, ont été extrêmement itinérants, et ça se sent vraiment dans la musique, et partout où ils sont passés, ils ont fait la fête, et ça c'est vraiment une notion pour moi qui est extrêmement importante, la notion de fête. Et si je peux me permettre la parenthèse avec ce qui se passe en ce moment dans nos cités, qui tire vraiment vers le bas, on a besoin justement de se retrouver avec une ambiance beaucoup plus festive et plus positive. Et je crois que vraiment le klezmer a son mot à dire dans le débat aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une musique qui est extrêmement porteuse de joie et de positif pour la communauté humaine en général. Voilà. Et voilà, un magnifique message, c'est encourageant. Merci beaucoup Samuel de le passer. Et on va passer tout de suite un morceau joyeux. Alors c'est pas forcément du klezmer, Vela et Gajdes. C'est un morceau albanais, me semble-t-il. Oui, c'est un traditionnel albanais, donc Valé et Gajdes, qui veut dire la danse de la cornemuse. Voilà, la danse de la cornemuse. Donc ça reste dans l'ambiance des Balkans, c'est les mêmes origines que la musique klezmer. Et on l'écoute tout de suite.
voilà, Velagajdes, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, par Samuel Berthaud, et donc tiré de l'album Joyka qui vient de sortir. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet album ? Alors l'album Joyka, vous pouvez le trouver sur mon site www.samuelberthaud.com. On peut le trouver effectivement aussi au concert, ce qui est aujourd'hui une façon de continuer un peu l'ambiance qu'on a dans nos retrouvailles klezmer et balkaniques, oui. de poursuivre un petit peu cet esprit klezmer à la maison, dans la voiture. Donc voilà, c'est essentiellement, je dirais, au concert et sur mon disque, et puis bien sûr le bouche à oreille, on l'espère. Sur le site, voilà. Bon, en tout cas, on en aura fait un petit peu ici. Alors, en dehors de cet album, vous avez déjà produit une méthode pour apprendre à jouer de la musique klezmer, et là, vous allez sortir un deuxième volume. Oui, alors c'est vrai que dans cet élan de musique klezmer qu'on connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de partitions, ce qu'il n'y avait pas vraiment dans les années 70 et 80, donc c'est relativement nouveau, je dirais, ça fait depuis peu de temps finalement qu'il y a, quand je dis peu de temps, c'est pas l'année dernière, c'est peut-être une dizaine d'années déjà, oui, sans doute, mais par rapport à d'autres partitions, je parlais justement de musique classique, bon c'est assez jeune et c'est très bien qu'il y ait eu cet élan comme ça de partitions. Malgré tout, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour des cours de clarinette klezmer, parce que je donne des stages de masterclass comme ça, et on vient me voir pour les effets, notamment, les effets qu'on a en musique klezmer, et qui sont, je dirais, 50%. Oui, qui font l'essentiel de la typicité de la musique. Oui, exactement. C'est extrêmement important. Donc on a toutes ces partitions qui sont une littérature abondante et extrêmement bienvenue. Seulement, comment faire les effets ? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'effectivement, ils bloquent là-dessus. Alors j'ai créé cette méthode qui s'appelle Klezmer Studies, qui est à la fois en français et à la fois en anglais, et qui prend vraiment les bases et de la clarinette, puisque je suis clarinettiste, et qui prend aussi les bases du klezmer, qui explique pourquoi le style est ceci, pourquoi le style est cela, pourquoi une doïna, quelle est la différence entre une doïna roumaine et une doïna juive, par exemple. Voilà, il y a des détails comme ça. On pénètre, je dirais, par la petite porte dès le premier cycle, ce qu'on appelle de conservatoire, c'est-à-dire dès la première année, entre première année et cinquième année d'instrument. Par la petite porte, je dirais, comme ça, du klezmer, et puis on progresse, parce que c'est très évolutif. Là, il y a le premier volume qui est sorti depuis 4 ans, ça marche vraiment très fort, ce qui fait que je suis un peu poussé pour sortir le deuxième, oui, et j'ai beaucoup de travail par ailleurs, donc j'essaie de faire ce que je peux, mais il va sortir, j'espère vraiment sous peu, je fais tout ce que je peux pour le sortir. Il y en a comme ça 4 qui sont prévus. Alors la clarinette, oui, mais alors ça dépasse mes espérances, puisqu'on me l'a demandé aussi une version pour violon, une version pour basson, une version pour saxophone. Donc, vous voyez. Mais après, bon, de toutes les façons, le klezmer, il n'y a quand même rien de mieux que d'écouter et puis d'essayer de reproduire. Là, la partition est là, c'est une aide, mais ça peut pas suffire tout seul. Tout à fait. On va écouter un troisième morceau de cet album Joyka. C'est une composition, donc c'est vous qui l'avez composé. Ça s'appelle Loin. Oui. Voilà, mais c'est tout proche. Loin, Samuel Berthaud.
Voilà, c'était tiré de l'album Joyka de Samuel Berthaud. Alors, on arrive vers la fin de l'émission déjà, oui. Vous avez des projets, vous êtes compositeur, on vient de l'entendre. Vous avez comme projet un concerto pour clarinette. Oui. Alors, effectivement, ça va même plus loin que le projet, puisque maintenant, c'est quelque chose qui est très abouti. C'est une aventure qui est vraiment en route. On va enregistrer ça avec l'Orchestre Philharmonique de Biélorussie à Minsk, à la Maison de la Radio de Minsk, donc au mois de mai. Un concerto pour clarinette klezmer que j'ai appelé Askala Concerto, en mémoire un petit peu à ce courant qu'il y avait au XVIIIe et XIXe siècle en Europe. Porté par Moïse Mendelssohn, oui. Oui. Et il y aura sur ce disque aussi des œuvres sublimes, puisque j'ai choisi le concerto pour clarinette de Copland. Il y aura aussi l'ouverture sur le thème juif de Prokofiev que j'orchestre. Il y aura aussi Lutoslavski, les danses préludes. Et puis une création mondiale d'un compositeur qui s'appelle Serge Paloyan, qui écrit aussi dans cette veine à la fois contemporaine et un petit peu avec un souvenir comme ça de musique traditionnelle, donc qui est extrêmement accessible et très touchant. Voilà. Bon, en tout cas, c'est de magnifiques projets. Hein. C'est un concerto pour clarinette klezmer. J'en ai entendu un par David Krakauer, c'était quelque chose. Oui. J'espère qu'il aura le même succès. Voilà, et on va terminer avec un morceau dont on a parlé tout à l'heure, La nuit dans le jardin d'Éden. C'est Samuel Berthaud à la clarinette, contre-alto, contrebasse. Alors c'est une clarinette qui est à la fois entre la clarinette basse que beaucoup connaissent et la clarinette contrebasse, et qui s'appelle effectivement la clarinette contre-alto. Un petit peu rare. Donc c'est effectivement un petit peu rare. On va l'écouter. Merci beaucoup Samuel de nous avoir fait participer à vos projets. Merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Mm-hmm.